Bon, je viens casser une idée reçue, puisque souvent on entend dire la communication c'est la clé dans un couple. Eh ben non, non. Puisque tu peux communiquer et parler et pourtant ne pas te comprendre et pourtant ne pas parler le même langage et pourtant ne pas écouter. Donc la clé dans un couple, c'est pas la communication, c'est la compréhension. La compréhension, c'est le lien qui existe entre l'un et l'autre sur ce que vous dites justement, sur ce que vous faites, sur vos intentions. Et la compréhension, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la communication. Là, je suis en train de communiquer avec vous, pourtant, est-ce que on est sûr que vous êtes en train de me comprendre? Non. Pas forcément. Rien ne va me dire que vous avez réellement compris mon message. Parfois, je vois des commentaires, je vois des réactions à ce que je dis. Je sais que vous l'avez compris à votre manière et pas à la mienne. Et en fait, c'est souvent ça le problème dans un couple ou dans n'importe quelle relation, c'est que celui qui parle est en train de communiquer d'une certaine manière de ce qu'il ressent, pense et fait, etc. Et que l'autre en face réceptionne cette communication avec ses propres filtres plutôt que de réceptionner avec les filtres de l'autre. Et c'est là où la communication se fait pas. Parce que, la compréhension ne se fait pas, le lien ne se fait pas. Parce que là, on a réceptionné quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que ce qui est parti d'ici. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne petit à petit, dans un groupe, qu'on s'éloigne petit à petit parce qu'on se comprend plus en fait. On n'arrive plus à se comprendre. Et il y a un moment où on est tellement blessé là et là par ce que fait l'autre, par ce que dit l'autre, parce que blablabla, qu'on finit par s'éloigner naturellement, émotionnellement, et après il n'y a même plus de la place pour... On peut plus se voir en peinture à la fin, ok? Donc pour éviter d'en arriver là, faut créer un espace émotionnel disponible pour l'autre personne. C'est-à-dire que moi, j'ai mon propre espace émotionnel dans lequel j'évolue, dans lequel je me sens en sécurité. Ça, c'est important. Déjà, si vous ne vous sentez pas en sécurité avec vos émotions, comment voulez-vous vous sentir en sécurité avec les émotions des autres? Donc ça, c'est la première chose, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis en sécurité avec mes propres émotions? Est-ce que quand je me sens triste ou en colère ou que j'ai une émotion inconfortable, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de réagir? Est-ce que j'essaye de trouver une solution? Est-ce que j'essaie par tous les moyens de faire quelque chose pour pallier à ça? Ou est-ce que je me sens en sécurité, j'ai le droit de ressentir une émotion, je m'écoute, je prends le temps et après ça passe? Ça, c'est déjà un indice, parce que votre propre réaction avec vos émotions vous montre que vous n'avez pas la capacité d'accueillir les émotions de l'autre. Première chose. Mais ensuite, quand vous êtes à l'aise avec vos propres émotions, c'est de créer un sas, un espèce de sas émotionnel pour accueillir les émotions des autres et dire ok, là je t'écoute, là t'es en sécurité, c'est un sas sécurisé. Vas-y, je prends rien pour moi, il n'y a rien qui passe vers moi avec mon propre filtre, il n'y a que ton propre filtre là et tu peux déposer toutes tes choses et je vais écouter et je vais essayer de comprendre un maximum. Et des fois je vais répondre en disant je comprends pas vraiment là-dessus, je vois pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais essayer de me préciser? Est-ce que tu pourrais me montrer différemment comment tu vois les choses? Est-ce que tu pourrais utiliser d'autres mots? C'est-à-dire, précise, la, la clarté, demander plus de clarté, c'est pas méchant, hein. C'est pas mal de pas réussir à comprendre l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas qu'on est mal fichu ou qu'on n'écoute pas assez bien. C'est simplement qu'on a grandi avec des filtres différents, on a une éducation différente, on a appris de la vie différemment. Donc parfois, on a besoin de créer de nouvelles connexions. Et soit on vient faire l'effort parce que ça nous tient à cœur de créer de nouvelles connexions avec l'autre,
soit ça nous tient pas à cœur et en fait, effectivement, là, il n'y a plus de lien et on peut partir chacun de son côté. Donc pour moi, la clé numéro un dans un couple, c'est la compréhension. Si tu te comprends, tu peux, tu peux tout vivre, tout faire, partager, échanger, modifier, créer, construire. Il y a pas de limite en fait, à partir du moment où il y a la compréhension. Donc, par quoi vous allez commencer? C'est quoi votre prochaine dispute? Comment elle va se passer? Qu'est-ce que vous allez exprimer différemment? Qu'est-ce que vous allez vouloir, voilà, échanger? Je suis tout oui de savoir ce qui va se passer prochainement dans vos relations. Je vous embrasse et je vous dis à demain.